Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vous annonce que ma seconde vidéo de la journée serait il faut que les Africains soient très attentifs par rapport, surtout les chrétiens, les bons chrétiens. J'aimerais vous dire que si vous cherchez la croyance, vous continuez à chercher la croyance en Jésus-Christ, cherchez-la ailleurs, votre réceptacle, ou alors votre maître, ce n'est pas Israël, ce n'est pas le Israël là. On vous a trompé, on vous a vendu un Israël, ce n'est pas le Israël là. Eh bien, j'aimerais que vous-même, vous écoutez ça des bouches des Israéliens. On va commenter après. Commençons d'abord par le président, l'ex-président, premier ministre israélien Ehud Olmert. Je veux rebondir sur ce que vient de dire Netanyahou avait remplacé. Al-Koudoua. Moi, j'ai envie d'en appeler directement au président des États-Unis. Monsieur le Président, hier, vous avez fait quelque chose qui était très important, dans le sens qui a été indiqué, qui est très important. Vous avez conseillé au Premier ministre Netanyahou dans un appel privé, et ensuite ça a fuité soit par vous, soit par votre cabinet, fuité dans la presse internationale. Vous lui avez conseillé de faire preuve de retenue. Je vous conseille, Monsieur le Président, de faire tout ce qui est en votre pouvoir, et cela fera une différence énorme. Convoquez Netanyahou dans le bureau ovale. Mettez-le dans le fauteuil qu'il adore, devant les médias internationaux, devant les médias américains. Et dites-lui devant toutes les caméras la chose suivante. Bibi, trop, c'est trop. C'est terminé. Maintenant, vous arrêtez. Et vous savez quoi? Il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut le faire, une seule personne qui a la force, l'énergie de le faire, et une seule personne au monde dont Netanyahou a peur et qu'il écoute quand on lui parle sur ce ton, c'est le président Trump. Il est temps qu'il le fasse. Si le président de celui du pays dont vous dites qu'il n'est commandé que par Dieu dit que celui qui peut arrêter le faux follet qui l'a remplacé n'est que Donald Trump. Vous devez donc comprendre que votre Dieu, c'est Donald Trump. Par contre, cela veut dire que votre Dieu, c'est les États-Unis d'Amérique. Il faut que les Africains qui croient que Israël est la terre bénite, la terre sainte et tout, sachent donc que non. Si vous croyez à Israël, c'est que vous croyez aux États-Unis. Et que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'Israël, c'est les États-Unis. Ce n'est pas le Dieu des États-Unis, mais le Dieu de l'Israël, c'est les États-Unis. Voilà le président, l'ex-premier ministre israélien qui vous dit que c'est le seul qui est capable de dire stop. C'est l'Amérique, ce n'est pas Dieu, c'est l'Amérique. Ce n'est pas Dieu, c'est l'Amérique. Cela veut dire que le Dieu que vous croyez que eux, ce sont ces enfants là-bas. Eux, ils savent que leur Dieu à eux, c'est les États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui les ont créés, qui ont créé l'État d'Israël. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Donc, si vous tenez vraiment à rester ancré dans la croyance que ceux qui sont venus nous coloniser nous ont amenés, cherchez un autre. Cherchez, et ce n'est pas difficile. Cherchez un autre Dieu. De toutes les façons, les Israéliens ne sont pas intermédiaires entre Dieu et les hommes. Il faut que vous le savez. Si vous êtes même des bons croyants, sachez que l'Israël, Dieu n'a pas mis un intermédiaire. Et le seul intermédiaire pour ceux qui croient à un Dieu et à son Fils, Jésus-Christ, ils savent que le seul intermédiaire que Dieu avait mis auprès des hommes par rapport à la Bible, c'est Jésus-Christ. Or, ce Jésus-Christ, ces mêmes Juifs l'ont crucifié. Vous ne pouvez pas soutenir des gens qui ont eu pour seule activité toute leur vie. C'est de détruire, c'est d'assassiner, y compris votre propre maître Jésus-Christ. Ces Juifs, y compris votre propre maître Jésus-Christ, l'avait crucifié. Alors cherchez donc votre Dieu, vous-même, ailleurs, comme nos grands-parents le cherchaient. Mais si c'est Israël là, oubliez. Parce que toutes vos raisons, vous avez des faits qui sont devant vous. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour voir que quelqu'un qui tue les enfants, qui assassine les gens, qui bombarde, qui déchire les... qui ne respecte aucune règle dans la vie, comment vous pouvez mettre dans vos têtes que cette personne est la protégée de Dieu? C'est que ce Dieu-là, c'est quel Dieu? C'est un Dieu satanique. Chers Africains, vous pensez que c'est des humains? Vous pensez que ce qu'ils le font, c'est l'œuvre de Dieu? Soyez un peu sérieux dans vos têtes. Cela veut dire que chacun de vous qui est un bon croyant d'Israël est un assassin. Est un assassin. Si tu crois à Israël et que tu crois que c'est Israël là, ces Juifs là sont le peuple de Dieu, c'est que tu es un assassin.
Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est d'assassiner. Comment les ambulanciers qui sauvent les personnes, c'est vous le bon chrétien, vous dites très bien que toute créature est une créature divine. Qui donne pouvoir à une créature d'enlever la vie à d'autres créatures d'une manière cruelle? Jusqu'aux ambulanciers. On enterre même les ambulances. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, chers Africains. Mais les Israéliens eux-mêmes disent que c'est un génocide. Non, les soldats déposent. Les soldats partent. Plus de 20%, aujourd'hui plus de 30% des réservistes. Les juifs même israéliens sont en train de fuir leur pays. Ils disent que ça, ce n'est plus le pays qu'on les a. Et vous, les Africains, vous dites que c'est vous. C'est-à-dire qu'on est... vous me faites ça comme au Cameroun. Pendant que tout le monde fuit la France, parce que la France c'est une peste, c'est une merde. Vous avez des gens ici qui continuent à nous vendre les images, à nous montrer les images qu'on a eues depuis la colonisation. Bonjour.